L'écrivain n'a pas de limite. Au moment où il est seul face à sa feuille, à sa page blanche, il peut imaginer absolument ce qu'il veut sans penser à des contraintes techniques ou des contraintes de financement ou même des contraintes de durée, tout simplement. Le scénariste, il va forcément rentrer dans un cadre précis qui va devenir après celui de la production et celui de l'équipe technique. C'est une écriture qui est spécifique et donc qui est différente, puisqu'il va falloir désormais passer par l'image et pouvoir rendre crédibles toutes les intentions d'un auteur qui à l'origine était l'auteur du roman. Et évidemment, ça va être transposé donc, pour l'écran, avec des techniques d'écriture différentes. Comment on fait travailler des élèves pour devenir scénariste? En les faisant souffrir. Non, je plaisante. Alors, il y a plusieurs axes. Tout d'abord, il y a les techniques à acquérir sur toute l'année. Et surtout, le plus important, c'est de leur apprendre à développer des idées et surtout à les mettre au clair dans leur tête. Et ça, c'est pas évident. L'imagination est sans limite, mais entre ce qu'il y a dans la tête et ce qu'il y a sur le papier, et bien là, c'est là où la technique va prendre de l'importance, où il faut rationaliser le travail. Donc les étudiants travaillent sur un projet de mini-série, par exemple, qui va être effectivement tourné dans l'école. Et ensuite, ils vont travailler avec les étudiants de 2e ou 3e année sur des projets aussi de court-métrage. Ça demande d'être ouvert d'esprit, d'être cultivé, d'être imaginatif et surtout d'être persévérant.